Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, on vous dit qu'on a une personne qui reçoit des signes. Ça peut être l'énergie masculine, l'homme, l'autre, la personne en face de vous. Ça peut être l'énergie féminine, la femme, vous. Bon, vous adaptez les sexes, les genres et compagnie. On a une personne qui reçoit des signes. Alors, soit des signes de l'univers, genre peut-être des guidances si la personne consulte, ou sinon si c'est pas des consultations de cartes, c'est des signes, peut-être des rêves ou des synchronicités, des heures miroirs, des hasards qui n'en sont pas, ou alors il y a des signaux subliminaux que la personne reçoit de la part de l'autre. Bon, on vous dit que si la personne table sur des signes, ça va durer jusqu'à l'année prochaine. Donc, en plus, là, on vient de passer dans l'année du cheval de feu. Quoique la nouvel an chinois, ça dure 3 semaines. Donc, peut-être qu'il y a une chance pour que les choses se passent d'ici... que les choses bougent début mars, quoi. Mais sinon, c'est 2027, quoi. En fait, on a une personne ici qui se base trop sur des signes. Alors, soit, ça dépend quel signe aussi. Il y a des gens qui me disent, oui, je vois tout le temps des heures miroirs et tout, ça veut dire ça. Bon, les heures miroirs, ça veut rien dire en fait. Les heures miroirs, c'est des signes pour vous dire que vous êtes connecté à l'univers, voilà, au hasard, à l'astral, ou alors que vous regardez trop la montre, vous regardez trop l'heure. Voilà, donc, mais bon, vous êtes connecté, peut-être que vraiment, si vous regardez pas souvent l'heure et qu'à chaque fois ça tombe sur une heure miroir, c'est parce qu'on vous connecte à quelque chose, à la connexion à la source, à l'invisible, quoi, au particulier, au paranormal, au hasard qui n'en sont pas. Bon, donc déjà les heures miroirs, ça veut rien dire. Même s'il y a des interprétations aux heures miroirs, oui, qui peuvent vous donner des informations. Bon, c'est pas un signe majeur. Ensuite, des guidances générales. Alors là, les guidances générales, franchement, sauf si c'est la personne que vous aimez qui les fait, ou si c'est vous qui les faites, parce que vous pouvez recevoir des messages quand vous faites des tirages, sinon, non, quoi. C'est général, quoi. Une guidance privée, plus quand même s'il faut toujours avoir du discernement, parce que ça n'est qu'un avis supplémentaire à côté de vos propres intuitions. Comme si vous aviez un ami qui n'est pas jugé parti, et encore que ce sont des anges gardiens ou des petits démons farceurs qui peuvent vous donner les messages, donc à prendre avec modération, mais comme si vous demandiez l'avis d'un autre ami que votre meilleur ami, ou qu'un ami. Voilà, donc un avis supplémentaire des cartes. Et ensuite, quoi d'autre ? Des rêves. Les rêves, par contre, c'est plus subtil, parce qu'on n'est pas éveillé. Donc c'est pas des heures miroirs où on regarde l'heure, c'est pas des guidances où on regarde une vidéo, où il y a une personne qui vous fait une consultation, sinon même en réel, en présentiel. C'est pas des synchronicités de je vois le prénom. Bon, c'est vrai que voir souvent, tout le temps, le prénom de la personne, ça peut dire quelque chose, sauf si c'est un prénom très commun ou très répandu, très dans une tendance actuelle, ou je sais pas, de l'utiliser. Voilà, bon. Par contre, les rêves, c'est plus particulier parce qu'on est dans l'astral, on n'est pas éveillé, on est endormi. Donc ça peut être un moyen d'intuition.
beaucoup plus lucide. Parce que, d'ailleurs, des rêves lucides... Bon, les rêves lucides, c'est autre chose. Là, c'est vous qui vous provoquez ce que vous voulez voir, en fait, qui apparaît. Parce que vous êtes en maîtrise totale, mais c'est très rare d'arriver à se rendre compte qu'on rêve et de ne pas se réveiller et de faire apparaître des choses et d'y arriver. Donc rêve lucide, non, mais ça vous êtes un expert en... vous êtes extrêmement fort mentalement. Rêve tout court, l'astral peut vous... Rarement quand même. Je pense que l'astral vous donne des informations vraies. C'est vraiment votre inconscient, j'ai même pas envie de dire c'est même pas l'inconscient, c'est votre âme qui vous parle. C'est votre âme qui vous parle. C'est un autre plan de conscience. Donc les rêves, pour moi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus juste pour avoir des informations réelles sur les gens, les situations, les personnes, les sentiments, l'avenir, la vérité. Mais à prendre quand même avec des pincettes. 50% de certitude. Tout le reste, 10, 5%, 2%, très peu. Et ensuite, mais les rêves aussi peuvent être des tests. On peut vous donner qu'une partie de la vérité. Un peu comme quand si on vous montre un film, on vous montre qu'une seconde. Vous voyez comme cette image où il y a... On ne sait pas qui c'est qui attaque qui, là. Selon comment la photo est prise, ça peut être l'agresseur qui est l'attaquant ou l'agressé qui est la... Vous voyez, la chaussure devient le couteau. Enfin, vous voyez cette image, je suis sûre que vous voyez cette image, sinon c'est un mème assez connu. Donc, le rêve ne peut être qu'un moment, une partie d'un film que vous devez voir pour qu'on vous donne l'information sur une réalité de sentiments, de situations, d'avenir, de voilà. Mais pour autant, c'est pas forcément tout le film de la psyché et des informations complètes. Bref. Par contre, les signaux subliminaux entre deux personnes que deux personnes se font, ouais. Oui, si vous avez l'impression que vous faites des signaux à l'autre pour qu'il vienne vous parler ou lui donner des informations et que l'autre vous en fait, ça oui. Mais ça veut dire quoi ces signaux? Parce que des fois, c'est juste pour dire on a une connexion, ou viens parler, ou je te teste même. Je teste ta médiumnité ou ta bonté, gentillesse, attraction pour moi en te faisant des signes. Je ne t'aime pas, je ne te désire pas, je veux même te détruire. Je ne supporte pas que tu m'échappes ou que tu te crois plus intelligent, plus connecté, plus conscient que moi. Je te fais des signaux pour tapater, mais j'en ai rien à carrer de cette connexion de toi. Va bien te faire voir, j'espère que tu vas tomber dans mon filet et me contacter. Donc il faut que les signaux soient très clairs, quoi. En mode... franchement, après, les gens qui font des signaux... Mais après, ça, ils voient ça avec leur karma. Parce que commencer à jouer sur la psyché des gens, sans pour autant, en les appâtant, sans pour autant être honnête dans le fond du truc, de ce qu'ils veulent, prétendre genre, on a une histoire d'amour, alors qu'en fait, c'est pas vrai. Là, franchement, ils verraient ça avec leur karma. Ça, c'est du gaslighting, de la manipulation mentale sur fond de malhonnêteté. Donc ça... Bref, donc on vous dit qu'on a une personne donc, qui reçoit des signes. Je vous ai donné tous les cas de figure. Il y a des signes. Franchement, il y en a quand vous me dites « je vois des heures miroirs », franchement, ou les guidants généraux me parlent. Bon. Et j'ai pas parlé, où il y a les rêves, alors, donc du plus au moins important. Le moins fiable, heure miroir, guidance générale, même guidance privée, j'ai envie de dire. À prendre avec des pincettes, c'est qu'un ami supplémentaire qui vous donne un avis supplémentaire. Rêve, j'ai mis au même niveau, si vous êtes médium, d'autres choses, de flash, de ressenti physique, de clairsentience, clairaudience, bon, pourquoi pas, au même niveau, parce que ça n'est pas mentalisé. Ça n'est pas... et encore que ça peut être voué à interprétation. Donc peut-être en dessous, bon, mais bon, à voir. Même niveau peut-être selon votre médiumnité et connexion au rêve. Et puis les signaux subliminaux que vous faites entre vous, mais les vrais, pas des petites accroches, mais des vrais trucs. Genre des vrais... avec un vrai message, quoi. Et puis tout ça, dans tous les cas, ça ne vaut pas une discussion directe et se poser vraiment les bonnes questions, poser les bonnes questions à l'autre, obtenir les vraies réponses, quoi.
C'est vrai qu'il y a des gens des fois qui mentent, parce qu'ils ont des choses et des gens à perdre. C'est vrai qu'aussi il y a des gens qui veulent faire galérer exprès. C'est vrai qu'il y a des tortionnaires de médiums, de gens connectés à l'astral. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont sans foi ni loi sur le karma, le gaslighting, la manipulation mentale, qui sont soit cartésiens, donc ils veulent se foutre de la gueule des gens qui sont connectés et qui croient à une connexion avec eux, soit qui sont hyper connectés mais veulent rester en maîtrise, pouvoir façon Dark Vador de l'astral. Ah, il y a tous les cas de figure. Hein. Personnellement, je les ai tous vécus, donc comme ça, je peux tous vous en parler. Comme ça, on est au fait du truc, quoi. Donc, ça ne vaut pas. Le mieux, c'est une discussion honnête avec la personne, poser les bonnes questions, obtenir les bonnes réponses. Des gens qui sont honnêtes dans leur vie, qui ont l'air d'avoir la lumière à tous les étages, bien ancrés, bien propres sur eux, bien carrés, bien physique, bien mental. Et puis voilà, donc bon. Donc on a une personne qui reçoit des signes là, selon le plus ou moins important ou plus ou moins conscient, réel ou connecté à l'autre, mais tout ça pour vous dire que en attendant, si on se base que sur des signes, même s'ils sont subliminaux avec l'autre, très directs, très clairs, ça ne vaut pas une communication et des actes, et ça peut durer comme ça jusqu'à l'année prochaine. Alors soit 2027, soit peut-être début mars, le printemps. Allez, on peut toujours se... Là, on est dans une période où on peut toujours se dire, dès qu'on voit la carte l'année prochaine, on peut se dire, non, mais c'est début mars, c'est l'année du cheval de feu. Non, mais c'est le printemps, c'est courant mars. Vous voyez, on peut tout... Et puis après, une fois passé mars-avril, on se dira, bah écoutez, ce sera 2027 en fait. Ah non, c'est la rentrée, c'est septembre. Bon, bref. Bon, voilà. Donc, on a une personne qui se base sur des signes, et en se basant sur des signes, ça peut durer longtemps, cette affaire. Voilà, d'y croire ou même d'attendre des actes et d'espérer des trucs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, j'ai cassé le rêve de beaucoup de personnes, mais bon. Ou pas, justement. Ou vous n'avez pas de rêve, ou alors vous y croyez plus, vous lâchez l'affaire, ou l'autre lâche l'affaire, je sais pas qui lâche l'affaire, je sais pas qui c'est, là. On va voir de qui on nous parle. Peut-être les deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ben ouais, mais bon. On peut se faire des signaux subliminaux, mais les gens aussi, c'est compliqué. Le problème, c'est que quand les gens, ils sont dans leur vie, ils sont ferrés, on n'a pas envie de les déranger quand ils sont en vie commune, en mariage, en enfant, en famille, en machin, quoi. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ben voilà, personne divorcée automne. Alors, on vous parle de quelqu'un qui doit divorcer, se séparer ou qui est en cours de séparation. On a l'automne. Peut-être qu'il va le faire qu'à l'automne, de vraiment se séparer, divorcer, déménager, assumer, tout ça. Pour moi, c'est l'énergie masculine là. Parce qu'il n'y a que désormais que des énergies masculines, soit des hommes, soit les énergies masculines, les personnes encore dans la matrice, quoi. Qui sont pas encore dans le monde réel. Le monde réel est spirituel. Le monde réel, on n'a pas besoin de mariage, enfant, vie commune pour être heureux, pour s'aimer. Il y a encore des gens qui tapinent là-dedans et qui restent là-dedans. Donc, on vous parle, pour moi ici, il y a un homme ou une énergie masculine, ou l'autre, bon, vous adaptez. Mais bon, des fois c'est vous. Qui est en train de divorcer, de se séparer, d'assumer, de lâcher prise, de lâcher son couple marital, familial, princier, financier, pour vivre la bonne, vraie connexion. Mais peut-être que il va mettre en place les séparations de contrats et les actes et les assumages que à l'automne. Voilà. Ça se rapproche quand même. On était parti sur 2027 au plus pessimiste. Ce serait peut-être plutôt cet automne, mais bon. C'est long, vous voyez, c'est long. On peut se faire des signaux pendant ce temps-là. Pendant toute l'année, quoi. En mode, bon, ben voilà. Parce que bon, on va pas chercher... On cherche pas les gens... On cherche pas les gens en couple qui ont l'air mariés, pacsés, des enfants, vie commune et compagnie, quoi. On les laisse tranquilles, on les laisse faire leur choix. Voilà. Vous, l'énergie féminine ou la femme, il doit se séparer et assumer parce qu'il n'aime pas sa conjointe, sa vie, ou n'aime pas ça plus que vous. Et pas parce que vous lui avez demandé, insisté, que vous faites des signes ou que vous chouinez, quoi. Mais pour lui-même. Et pour mieux, que ce soit la personne ou la vie à vivre. Donc bon.
Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc on a cette personne qui lâche prise. Après, bon, peut-être qu'il y a... Vous, c'est pour l'énergie féminine ou la femme. Vous faites le divorce d'un mariage divin, là, d'un contrat d'âme. Vous lâchez prise. Soit sur ce lien, vous dites, bon, franchement, l'autre, je crois pas du tout qu'il est en train de divorcer, se séparer, organiser quoi que ce soit. Je me suis basée trop que sur des signes. On n'a pas eu une communication directe, ou alors il ne semble pas vouloir maintenir la communication avec moi, ou ne serait-ce que des signaux clairs sur le sujet de changement de vie. Alors, c'est moi qui divorce de ce mariage princier, contrat d'âme mentale, de soi-disant flamme jumelle, âme sœur qui se retrouvent là. Parce qu'il faut dépercher aussi. Il y a trop de gens qui regardent des tirages. Moi, je crois qu'à un moment donné, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont vécu des vraies connexions à un moment donné. C'était aux alentours de quand les gens ont commencé à faire des tirages de cartes sur YouTube. Donc aux alentours de 2018, 2019, 2020. Période justement, gilets jaunes, coco, foutage de gueule, chaos sociétal général. Au même moment, les gens ont eu envie d'être libres, se sont libérés de mauvaises connexions, vie, mariage, couple, situation, ont rencontré d'autres personnes, connexions, même ont été séparés par les cocos, les machins, les trucs, tout ci. Et certains ont commencé à tirer les cartes sur YouTube et ils l'ont fait. Et il y en a d'autres qui ont vu ça, ils se sont dit « Ouais, ils ont l'air de vivre un vrai amour et tout ». Et ils se sont inventés des connexions avec des gens, quoi, qui étaient dans leur vie, engagés. Et après, tout le monde regarde des tirages en se disant... Et après, bon, faut dépercher les gens. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui disent, qui croient que je fais des tirages, personnellement, en pensant toujours la même connexion, en étant toujours connecté à la même personne. Pas du tout. Ah, pas du tout, personnellement. On peut faire ce taf et être connecté à différents liens au fur et à mesure de son parcours personnel. Enfin bref. Donc il y en a qui doivent dépercher et faire le deuil de leur contrat karmique rêvé, que soi-disant ils quitteraient des choses et des gens pour lui, pour elle, pour vous, quoi. Bon. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Pour certains, on vous dit que vous êtes dans une vraie connexion spirituelle. On vous dit que c'est peut-être vraiment votre âme sœur. C'est vraiment votre flamme jumelle, âme sœur, la personne qui vous est vraiment destinée. Si vous pensez que cette personne réunit tous vos critères, vous plaît, vous lui plaisez, il y a une connexion spirituelle entre vous, vous faites des signes, mais qu'en même temps vous n'y croyez pas, vous n'y croyez plus, parce qu'à force d'y croire sur des liens... des gens, des connexions, ou des gens qui quittent pas leur vie, qui sont ferrés dans ci, ou qui voudraient nous mettre dans des contrats de ci, ou des attentes de ça. Eh bien, c'est peut-être la bonne personne. Au moment où cette personne réunit absolument tout ce que vous recherchez, de personnes, et pas forcément de projets, mais même de projets, mais qui ne seraient pas forcément de couple classique, mais plutôt de... je sais pas, de lifestyle, de vie, de vibration, d'amour, de foi et de liberté. Et qu'il y a une connexion entre vous. Et que vous semblez vous faire des signaux et l'autre semble vous rassurer sur le fait qu'il va quitter sa vie et des choses comme ça. Ben, c'est peut-être la bonne personne. Donc c'est peut-être vraiment votre âme sœur, flamme jumelle, appelez ça comme vous voulez, la bonne personne. Dans une connexion à la fois spirituelle, vous avez une connexion. Peut-être avez-vous d'ailleurs des messages astraux vis-à-vis de cette personne, genre aussi des rêves, de l'inconscient, des hasards qui n'en sont pas, plus peut-être même une connexion subliminale entre vous, ou des messages qui vous parlent. Et ça se rapproche, on vous dit que les choses s'accélèrent, on a 4 jours. Ça s'accélère entre vous pour vous retrouver. Je crois que je ne sais pas si l'autre va tenir jusqu'à automne. Vous, franchement, le pire c'est peut-être qu'il se dirait « Pourquoi tu viens pas me chercher ?» Ah, tu es prête à attendre jusqu'à 2027, même mars et tout, ou l'automne, mais tu es folle et tout, on va attendre 4 jours. Mais peut-être que vous avez été maturé là, par le temps et par la vie, par d'autres connexions reloues, exprès pour ne pas le chasser. Peut-être que même au tout départ, vous avez voulu que les choses aillent vite et qu'il y a quand même un petit parcours d'évitant, fuyant, chassant entre vous. Mais peut-être que lui, c'était juste parce qu'il était déjà engagé, quoi. Donc,
On vous dit que, je sais pas, moi j'ai l'impression que l'autre ne voudrait pas attendre très longtemps, hein. Ni 2027, ni même l'automne, peut-être pas 4 jours non plus, mais franchement, honnêtement, être rapidement avec vous, peut-être se demande même pourquoi vous ne voulez pas le presser plus, mais vous avez vécu avec d'autres relations qu'il fallait pas les presser, ou vous êtes habitué à la patience, on vous a formé à attendre, à être patient, à compter sur des signes, à se faire des signaux, à y croire, à vous dire que les gens ne quitteraient jamais leur vie, ou voudraient toujours vous mettre dans des engagements, que c'est ça qu'ils recherchaient, soit ils voulaient rester dans leur contrat, leur vie, pas forcément de couple, des fois c'est des choses liées au matériel, c'est des choses cartésiennes, professionnelles, c'est des choses familiales, ou c'est vous mettre dans des contrats pour vous ferrer, vous garder, se rassurer, gagner des trucs et tout. On vous a appris, apprivoisé au travers de plusieurs relations karmiques à être très patient, très prudent sur les connexions, les croyances, les espoirs, très prudent avec les gens qui semblent ferrés dans des trucs financiers, quoi quel qu'il soit. Voilà. Que ce soit professionnel, familial, de construction de vie. Et à y croire et à espérer. Et on vous dit pourtant que les choses pourraient s'accélérer. L'autre ne veut peut-être pas que franchement les choses prennent trop longtemps. Et on vous dit que vous êtes connecté à vos anges gardiens ou de bons anges gardiens, esprits, énergie, âmes ou même amis, je ne sais pas, mais pour vous dire que les choses vont peut-être s'accélérer beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Mais c'est peut-être, je ne sais pas si c'est à vous que ça fait peur. Peut-être que vous avez peur que l'autre quitte trop de choses pour vous et qu'il soit déçu. Vous voyez? Déçu par rapport à vous. Mais là, j'ai l'impression que vous basculerez en runner it, donc ça existe. Ça existe d'être chaser toute sa vie, genre vous chassez des connexions, dès que vous avez un coup de foudre, un coup de cœur, un coup d'âme, un coup d'amour, un coup de je t'aime, un coup de connexion, du spirituel, du coup de foudre, du chemin, vous chassez, vous essayez de convaincre, et après quand vous rencontrez la personne qui réunit tous vos critères et que c'est une évidence, mais parce qu'il y a 2-3 obstacles matériels qui peut-être sont une broutille pour lui qui s'en fout, vous faites en mode runner, donc ça existe de basculer en mode je chasse, je convainc, je fais tout, tu sais quoi, trop déçu, je vais rien faire. Je m'attends déjà à ce que tu quittes les bails, peut-être, que tu me rejoignes, qu'on vive ça et que tu sois déçu. Tu dis finalement, non, ce n'est pas si passionnel, sexuel, attirant, drôle, complice, sympa, fun et libre et cool. Donc peut-être que vous êtes même en mode, pour plein de raisons, vous ne voulez pas, vous, l'énergie féminine, le chasser. Parce que c'est qu'entre vous des signes, parce qu'il doit décontracter sa vie, parce que vous ne croyez plus trop aux connexions, au fait d'insister ou d'y croire ou de vouloir accélérer, ou parce que vous vous dites que ça va lui passer. Ça va lui passer. Ça va lui passer, il va trouver, il va se lasser de cet amour spirituel, pur, passionnel, complice et génial. Et peut-être, franchement, c'est peut-être votre lassitude, votre côté un peu désuétude, nonchalance, pas rien à foutre, mais désabusé, désenchanté, voilà, comme la génération de Mylène Farmer, désenchanté total sur le bail. Qui fait que l'autre est pressé, il se dit mais non, mais peut-être vous lui apparaissez genre comme une reneuse, comme une fuyante, comme une évitante, comme il voudrait vous convaincre. Vous êtes déjà convaincu, vous êtes juste sûr que lui ne va pas être convaincu longtemps de l'affaire. Il va trouver ça très vite, il va vouloir repartir dans des contrats sûrement, il va vouloir se remarier, refaire des enfants, rehabiter ensemble ou repartir dans son couple ou quelqu'un d'autre pour faire ça, très certainement. Ça va lui passer une connexion évidente, alchimique, mais peut-être pas, parce que si c'est la bonne, ça lui passera pas, ça vous passera pas. Donc ça pourrait aller très vite, mais pour l'instant vous n'avez qu'une connexion spirituelle ensemble, d'âme sœur, flamme jumelle, destinée subliminale connectée, et voilà. Ou peut-être c'est lui qui se dit que ça va vous passer, mais je crois pas. Vous, ça vous passerait pas. Vous dites, ah non, moi, tu me passes pas, moi.
Ouais, méfiant, circonspect, nonchalant, et c'est peut-être ça qui l'attire pour qu'il se dépêche en mode ouh là là, faut que je me dépêche parce que tu vas pas y croire et tu vas repartir avec un autre lien karmique toxique. Je ne dois pas t'attirer, te provoquer chez toi assez d'attirance, d'envie et de je sais pas quoi. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. La personne est largement mieux que d'autres liens toxiques karmiques relous. Hein. Franchement, pas photo quoi. C'est clair, quoi, mais bon. Non, on est juste... on a l'habitude d'être déçu. On a l'habitude d'être patient. Que les gens changent rien à leur vie. Sont désintéressés peut-être, sinon matériels. Mais je pense que la personne, vous êtes peut-être au même niveau financier. Donc du coup, franchement, honnêtement... je pense pas. Ou ça leur passe, quoi. Ça leur passe. On a vie en commun, voilà, exactement pour ça. On a 8 mois. Ben voilà, ça va lui passer. Mais bon, peut-être qu'avec, vous allez réenvisager la vie commune. Vous qui vous étiez dit, je vais plus jamais vivre avec quelqu'un. Ça se passe trop mal en couple, mais vous n'avez jamais essayé de vivre avec un lien d'âme. Avec une soi-disant flamme jumelle, âme sœur du destin, du vrai désir, une passion, complicité, spiritualité, amitié. Ça n'a été que des liens karmiques de couple, de codépendance affective, matérielle, relou, de conflit ou d'habitude, de construction, de facilité. Donc peut-être vous pourriez envisager de revivre avec dans 8 mois. 8 mois, ça fait quoi là? On est en février, en octobre, quoi. Bon, bah vous allez peut-être revivre, mais voilà, peut-être il va vous proposer ça, il va dire mais on s'aime et tout, tu veux pas qu'on vive? Et c'est là où, peut-être, c'est là où ça va tout niquer, quoi. Ça va tout péter. De vivre ensemble. Le quotidien se prend la tête sur des conneries, de poubelles, de tâches ménagères, de kiffer la bouffe, de vas-y, aujourd'hui t'es toujours fringué comme hier. Non mais c'est vrai quoi. Donc il voudrait revivre avec vous peut-être dans 8 mois. On fait des plans sur la comète, hein, on parle de signaux. Il n'est pas encore divorcé, séparé, déménagé le gars a priori quoi. La personne. Mais bon, ça peut aller très vite ces conneries. Hein. Si on est amoureux, honnêtement, très vite, on reparle de vivre ensemble. Mais bon, peut-être que vous habitez pas très loin, ce serait quand même un peu con, mais il se dirait, bah, justement, on n'habite pas loin, putain. Ouais, mais bon, putain, on va tout niquer l'ambiance, quoi. Donc, il veut revivre avec vous. Vous avez peut-être envisagé de vivre ensemble et tout. Faire des projets ensemble. Attention, calmez-vous sur les mariages enfants, parce que franchement, après, vraiment, ça nique trop le game, franchement. Mais bon... Je crois que l'autre, je sais pas, il va peut-être vous tanner pour que vous viviez ensemble quand même dans 8 mois. Mais bon, déjà qu'il trouve des solutions, et je crois qu'il va vouloir trouver des solutions. Peut-être c'est ça aussi. C'est ça le truc, c'est que peut-être il va rien changer à sa vie. Ou alors il va essayer de vous faire abdiquer. Il se voit pas vivre seul. Voilà, donc du coup, tant qu'il ne se voit pas vivre seul, parce que vous avez peur que on détruise une belle connexion avec des projets de vie commune et des contrats, de l'habitude et des trucs, de bails de routine, de trucs de chiant. Eh ben, tant qu'il se voit pas vivre avec vous, peut-être que il va pas trouver les solutions à déjà décontracter sa propre vie. Et ça craint parce que peut-être il n'a jamais vécu seul, il n'est pas en indépendance affective, matérielle, réellement. Donc il veut passer d'un plan financier de couple, de vie commune, de famille, là, à un autre plan comme ça, avec une personne avec qui il connecte plus, mieux. Et vous, ben non, quoi. Vous avez trop peur que ça casse l'ambiance de votre relation, que ça mette dans des ferrailles des menottes, que... je sais pas. Ceci dit, si vous habitez pas loin... Enfin, c'est bon. À ce compte-là, si vous habitez pas loin l'un de l'autre... ouais, mais bon, il faut que chacun garde son logement indépendant, quoi. C'est pareil, hein, si on n'habite pas loin l'un de l'autre, on habite chez l'un chez l'autre, hein, franchement... À ce compte-là, à cette distance, on n'est pas... C'est pas une difficulté insurmontable, quoi. Bon. Donc, écoutez, on a cette personne. J'ai l'impression que l'un et l'autre voulaient trouver des solutions, quoi. Pour moi, j'ai pas de personnage précis. Chacun a des signes, on reçoit ou on fait à l'autre. Chacun... Il y en a un qui divorce, en général l'homme. La personne plus l'énergie masculine, plus dans la matrice, dans le cartésien de ses contrats réels avec quelqu'un. La femme ou l'énergie féminine, vous, de contrats karmiques avec d'autres... J'allais dire d'autres cassos, avec des cassos.
Vous êtes connectés. Peut-être pour l'instant, vous n'êtes que amis, alliés, connectés. Et après, on trouve des solutions pour virer les bails et pour qu'est-ce qu'on va faire après de cette relation, quoi. Bon, ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur tu reçois des signes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais je pense que vous êtes quand même d'accord sur les trucs. Je sens pas de disparate là. On a beaucoup de cartes équilibrées, quoi. Un miroir parfait, comme si vous étiez la même personne. Peut-être. Enfin, beaucoup semblables. Mais bon, ça reste à prouver parce qu'on a souvent cru que les choses ont été des miroirs et on était la même personne avec des personnes et c'était pas du tout le cas. On a le feu, le démarrage, le 8. La force, énergie des lions. Bon, écoutez, on vous parle de vous, l'énergie féminine sacrée. La femme ou la personne qui regarde les guidances. On parle de démarrage en feu, là, en cote en force, là. De courage pour agir ou pour vous maîtriser les peurs, les doutes. Vous avez des signes par rapport à l'autre, ou l'autre vous fait des signes, ou vous lui faites des signes, ou tout le monde se fait des signes. Et vous aimeriez que les choses avancent plus vite, quoi. Ou pas. Vous aimeriez être sûr que les choses avancent dans le bon sens, en mode l'autre va déconstruire sa vie, vous faites le deuil d'autres connexions, vous lui faites comprendre, et après, qu'est-ce qu'on en fait de cette relation et qu'est-ce qui va se passer? Donc, c'est vrai que vous aimeriez qu'il y ait des actes dans la réalité. Vous aimeriez que l'autre pose des actes réels. C'est bien les signaux, mais vous aimeriez que l'autre agisse. Et c'est à l'autre de le faire. Pourquoi c'est à l'homme, l'énergie masculine, l'autre de le faire? Parce que dans cette relation, déjà parce que c'est l'homme, donc ce serait bien. C'est pas qu'on veut que ce soit le prince charmant et qu'il soit un peu romantique et que c'est l'homme qui invite la femme, mais parce que quand c'est la femme qui va chercher l'homme, souvent il fuit. Je pense qu'il aime aussi je pense que l'homme aime être précurseur, décideur des choses. Pour sa masculinité, virilité, décision, voilà. S'il ne fait pas, c'est qu'il n'est pas prêt. Deuxièmement, parce que vous avez sûrement cherché à établir un contact à un moment donné. Et il a quand même pas mal fui les situations. Et peut-être croyez-il que vous étiez intéressé par autre chose, des plans financiers, alors que vous étiez intéressé par les deux, quoi. Mais il a quand même un peu été évitant. Troisièmement, parce que c'est la personne qui est dans des contrats dans sa vie. Sinon, vous auriez été clairement plus clair. Mais vous ne cherchez pas les gens qui sont en couple, mariés, des enfants, vie commune et tutti quanti. Parce qu'il y a respect de chacun et de sa vie et de vous-même. Et voilà, des situations engagées. Et des conjoints partenaires, des personnes présupposées, là, prédestinées au mariage, enfants, famille et compagnie. Quatrièmement, parce que c'est vous qui lui faites le plus de signaux et le signaux les plus clairs. Donc tout ça, ça fait que c'est à l'autre d'agir. Donc vous poussez pour que l'autre agisse dans la matière et fasse des choses plus claires et concrètes, quoi. Et en attendant, vous, au pire, vous dites, non, c'est juste encore des signaux subliminaux avec une personne avec qui il y a une connexion, qui est engagée dans des trucs matériels qu'il n'a pas envie de quitter. On est peut-être amis, alliés spirituels, et en plus, on n'a peut-être pas la même vision de la vie. Déjà, il est dans des engagements où il en voudrait, il en chercherait. Il est peut-être en dépendance affective ou matérielle qui fait qu'il reste dans un couple, une situation matérielle de construction et qui voudrait vous y mettre. Donc, ça fait beaucoup de raisons pour lesquelles vous préférez rester au stade de vous concentrer sur des signaux et vous mettre de la force et de l'énergie dans d'autres projets, pas situation, relation amoureuse, mais je pense projet. Et puis, si jamais vous rencontrez quelqu'un, écoutez, s'il est plus disponible, plus libre, plus réel, plus agissant, plus faisant, plus ce sera le destin que c'était juste une connexion. Peut-être que ça n'est qu'une connexion pour catalyseur de quitter d'autres connexions karmiques. Et lui, de prendre conscience, est-ce qu'il est vraiment bien dans son couple, sa relation, sa vie, ou est-ce qu'il n'est pas bien? C'est tout, quoi. C'est peut-être juste un catalyseur de rupture de l'un des l'autre ou des deux côtés. Et vous, pour vous amener à une autre relation.
En tout cas, on vous parle vous voulez que l'autre agisse plus, mais vous voulez pas forcer, et vous vous maîtrisez pour que ce soit le cas, pour le laisser faire, et puis au pire, vous vous concentrez sur vos projets, attendez de voir ce qui va se passer avec lui, une autre rencontre ou dans votre vie. Alors, sur la personne divorcée, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, déjà, il est peut-être déjà divorcé ou pas marié, jamais marié. Je ne sais pas s'il est pacsé. Bon, je pense que c'est quand même une personne en couple et avec une vie commune et une vie de famille, mais voilà, c'est vous qui adaptez ce qu'il a. Et ouais, on a la pluie, la fécondité, on a le 35, le 8, la force. Et on a les cheveux blonds, la tierce. Ben pour moi, cette personne est déjà avec quelqu'un. Et la tierce, actuellement, qu'elle soit blonde ou pas blonde, elle n'est peut-être pas la bonne personne, vraiment, pour lui. En tout cas, elle pleure, elle chiale, elle est pas contente. Bah ouais, parce que elle est triste, parce qu'ils ont eu un enfant, elle pensait qu'ils feraient leur vie ensemble, peut-être elle a cru grandir avec lui, auprès de lui, être protégée de lui, donc c'est vrai que la tierce, là, on a 8-8, chacune, vous voulez rien forcer, mais vous voulez qu'il agisse, et l'autre, elle joue avec ses armes. Pleurer, l'enfant, je vais être seule, tu vas m'abandonner, nanani, nanana. Donc, du coup, voilà, quoi. On a la passion, l'âme, le 14. Tempérance, énergie sagittaire. Le truc, c'est que l'autre, l'énergie masculine ou l'homme, il voit clair. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un d'empathe. C'est quelqu'un qu'on peut faire facilement pleurer dans les chaumières, sur l'enfant, l'abandon de femmes et enfants, les femmes et les enfants d'abord, c'est certainement une belle personne. Donc du coup, les femmes, les enfants d'abord, elle, tout ça. Plus, il y a quand même eu certainement un peu de désir. Sinon, ils se seraient pas mariés, pacsés, enfants, mariage, vie commune et compagnie de famille. Et de crédit de si. Donc du coup, l'autre est emmerdé parce qu'elle le fait pleurer, elle le fait chialer sur la corde sensible. Mais il se guérit de ça petit à petit. Et puis il y a vous aussi. Ce qu'il a vu dans vos yeux, ce qu'il aime de vous, de votre passion, désir, projet, de votre personnalité. Donc il est en train de guérir sur l'apitoiement sur son sort et le sort de l'enfant, de la tierce, de ce couple, et sur vous aussi. C'est vrai que vous pouvez lui apparaître comme la tierce. Peut-être que vous ne lui êtes pas destiné. Parce que vous ne forcez rien, justement. Alors peut-être qu'à un moment donné, vous avez un peu insisté, et il s'est dit, toi, t'es une tentation, maîtresse, amante, toxique, Lilith, détournement de Ève, Adam et Caïn et Abel de la construction de la matrice. Donc voilà. Et puis après, vous ne forcez plus. Alors peut-être il se dit, t'es pas la bonne personne, parce que si tu m'avais vraiment, t'insisterais. On ne sait pas, j'ai envie de dire, qu'on insiste, on nous prend pour une tortionnaire tyrannique, tentatrice, l'île de la tentation. Quand on n'insiste pas, on nous prend pour quelqu'un de désabusé, nonchalant, qui en a rien à foutre et qui, je sais pas, fait miroiter des trucs, genre, je sais pas comment dire. Genre, ce serait un challenge. Est-ce que je vais réussir à faire quitter ce couple et tout, alors qu'on a rien à carrer. Nous, on kiffe quelqu'un. Il a des bails. Et comme tous les gens, qu'est-ce que vous dites ? Ils sont tous dans leur couple conte de fées éclaté. Je veux dire, c'est très rare de rencontrer des gens qui sont pas déjà engagés dans des bails, dans des trucs. Et puis, quand c'est pas les engagements d'être en couple et ferré, c'est des gens qui sont, des fois, ils sont engagés dans des trucs de famille, d'argent et de machin, de vie, de cartésien. Enfin, c'est des gens de la matrice, quoi. Là, tout le monde est des gens normaux, quoi. Donc, bref. Bon. Mais là, c'est quelqu'un qui est en cours de divorce, de séparation, qui est en train de lâcher prise. Je pense qu'il est en train de guérir de cette pitié qu'il a pour la tierce. Pitié pour enfants, femmes, enfants, les femmes, les enfants d'abord, la pleureuse, pleurer, et l'abandonner et tout ça. Pourquoi ?
Ben, parce que son enfant, il va pas l'abandonner, il va s'occuper de son enfant. Vous lui demandez jamais d'abandonner son enfant. Vous dites, bon, ben, question logistique, on va pas être libre. On va pas pouvoir habiter où on veut sur la planète parce que tu vas devoir être en alternance avec ton enfant. Ou alors tu gardes t'as la garde exclusive et on va passer moins de temps ensemble à prendre du bon temps. Donc voilà, mais on te demande jamais d'abandonner ton enfant. Aucune femme sensée ne demanderait à un homme ou qu'un homme demanderait à quelqu'un par amour d'abandonner son enfant. Bon, la conjointe, elle pleure, mais il faut qu'elle grandisse. Et il n'est pas un papa protecteur. Elle n'est pas passée du père au mari, là, au conjoint. Elle, désolée, elle va devoir s'en sortir seule. Elle est un être humain. Alors je sais que c'est dur en tant que femme, mais on l'a tous fait. C'est vrai que c'est pas évident de à la fois survivre matériellement et se protéger des hommes. Si tu veux réussir, il faut te mettre un peu en avant. Et dès que tu te mets un peu en avant, bah, t'attires des charros, des dégueulasses, des mascus, des violents, des tortionnaires, voilà. Donc c'est dur. Et c'est vrai qu'il faut miser sur son talent et son cerveau, sans pour autant trop miser sur son physique. C'est pas évident. Beaucoup de femmes misent sur le physique, donc elles peuvent réussir comme ça, et après elles sont protégez-moi parce qu'il y a que des hommes violents qui veulent mon huc. Donc c'est pas évident, faut avoir un cerveau quoi. C'est sûr, mais bon, désolé meuf, t'es née en tant qu'être humain, t'étais pas obligé de faire la pétasse, t'étais pas obligé dès le départ d'écouter tes parents qui t'ont dit de miser sur une robe, des couettes et de la connerie, tu sais. Peut-être à un moment donné, c'est une question de lucidité. Alors forcément, elle lui fait pitié et tout. Mais bon. Mais peut-être qu'elle a un cerveau et d'ailleurs, elle l'utilise pour chouiner. Je suis pas certaine qu'elle soit très honnête. Peut-être elle pleure dans les chaumières sur son enfant, son abandon de elle, de lui, de tout ça. Et pour autant, elle sait très bien utiliser son cerveau quand c'est pour faire la mesquine, la misquine, avoir des sacs à main, des gosses, de l'argent et qui reste et tout ça. D'un coup, on est fragilette, quoi. Hein, donc, le cerveau, il turbine vite quand il s'agit de manipuler, de chouiner, de faire la victime et culpabiliser. Là, on trouve très vite les arguments et les machins. Donc, bon. Mais peut-être toute femme l'a fait, peut-être que vous l'avez fait aussi dans des couples à un moment donné. Voilà, vous vouliez pas être abandonnée, seule. C'est dur, la vie, c'est dur. C'est dur. Quand t'es femme, quand t'es née femme, c'est dur. Quand t'es né homme, c'est dur parce que tu dois... faire une sorte de balance entre la culpabilité pour femme et enfant, personne plus faible que toi, sur l'échelle de l'espèce humaine, de la survie de l'espèce, là, de la chaîne alimentaire, et en même temps écouter tes désirs et tes envies. T'es pas qu'un eunuque à la maison, portefeuille financier, à te la mettre sur l'oreille et à protéger. Si, t'as aussi envie tu peux avoir... t'as le droit d'écouter ton désir pour une autre personne qu'on a pour toi, une attirance, une alchimie, une complicité. Donc pour moi, on a cette énergie masculine qui guérit de tout ça, là. De sa culpabilité à la misquine, là, et l'enfant et tout ça, et son abandon. Et vous, la tierce de l'autre, que ce soit parce que vous forcez, vous insistez, ou que soi-disant vous êtes vu comme ça, parce que vous l'abandonnez, vous n'insistez plus et vous le délaissez à son propre choix, écoutez, vous dites, j'ai envie de dire, la conclusion c'est est-ce qu'on s'aime, quoi. Voilà, est-ce qu'on se plaît? Il y a une connexion dans les yeux, d'accord, mais est-ce qu'on se plaît du physique autour? Est-ce qu'on se plaît, je sais pas, de complicité, d'alchimie, de personnalité et de projet de vie et d'activité? Voilà. Et on vous dit que vous voyez clairement que vous aimez l'autre, que vous appréciez, vous le désirez, vous l'appréciez, il vous fait marrer, vous le trouvez posé, cohérent, intelligent, responsable. Bon, parfait quoi. Parfait. Et l'autre, peut-être, il vous trouve bien aussi. Donc, bon, après, il y a une question de patience. Il faut que chacun réfléchisse si c'est une passion momentanée, d'enflammer, de quitter la tierce et les contrats pour lui, de quitter d'autres connexions karmiques pour vous, et qu'est-ce que ça va donner, quoi. Mais je crois que vous avez la passion, le désir, et l'amitié, la bienveillance, et la connexion spirituelle subliminale, et le destin d'eux, et la compréhension des enjeux de chacun, des contrats de lui, de votre comportement à vous, qui ne peut pas être
plus dans un truc ou plus dans un autre. Vous ne pouvez pas être trop détaché ou trop forceur en attente. Et puis voilà quoi. Et avec le temps, vous verrez. Et peut-être avec le temps, vous voyez. Et vous êtes de plus en plus proches l'un de l'autre. Vous êtes de plus en plus à vous connecter, à vous rapprocher, à vous comprendre, à vous estimer, à vous respecter, à vous voir, à vous visualiser ensemble dans un avenir, des possibilités, une suite, quoi. Alors, sur âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, forcément, peut-être d'autres personnes vont être déçues. J'imagine. Ou pas, d'ailleurs. Vous vous dites, peut-être d'autres personnes vont être déçues. Hier, je regardais une série et tout. Il y a une femme, elle repart avec son ex, enfin, notre lien, du coup. Et, bref, rien à voir, parce que là, je pense pas que ce soit un ex, mais... Et son crush du moment, elle se dit, mais il est très amoureux, parce qu'il est très en colère et tout. Il est très amoureux de moi. Et il est en colère, mais c'est que l'ego, il se tape d'autres meufs en attendant. Hein, il en a rien à foutre. Hein. Donc bon. Donc est-ce que d'autres personnes vont être déçues, soi-disant, vous, des liens seraient déçus, lui, la tierce serait déçue. Ouais, tout le monde s'en carre. Chacun est peut-être destiné à qui lui est destiné, et il n'aura quelqu'un d'autre. Hein. Alors, peut-être même vous délivrez des liens karmiques pour qu'ils restent avec leur tierce qu'ils aimaient. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient une connexion avec vous. Et vous dites, écoute, on a une connexion pour que tu sois sûr de ton choix et de t'engager. Parce que là, tu ne sais pas si tu dois te marier, faire des enfants, habiter avec. Maintenant, tu sais, vas-y. Et elle, écoutez, elle a peut-être un autre crush, il n'est pas au courant. Elle est très amoureuse d'un ex, elle lui a jamais dit, ou elle n'a pas rencontré la bonne personne jusqu'ici, avant d'avoir travaillé son indépendance matérielle, affective, personnelle. Voilà. Alors, sur âme sœur spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai envie de dire, on s'encarre. J'ai envie de dire, à un moment donné, est-ce que ces gens-là pensent à nous? Vous, l'énergie féminine, vos autres liens karmiques ne pensent pas à vous. Enfin, ils pensent à vous. Vous savez qu'ils sont connectés à vous. Mais est-ce qu'ils pensent à vous avec empathie? Est-ce qu'ils ont une fois dans leur vie pensez à vous avec empathie. À peine au moment où ils ont senti qu'ils prendraient trop karma cher de se foutre de votre gueule. Et est-ce que lui, elle a déjà pensé à lui avec empathie? Jamais, à part chouiner peut-être, elle pense pas avec empathie. Donc finalement, j'ai envie de dire, peut-être l'un et l'autre, vous êtes destinés à vous retrouver et dire chais à ces autres personnes. Alors sur âme sœur spirituelle, écoutez, j'ai l'impression que l'autre il est d'accord avec vous, hein. On a les plantes, la croissance, on a le 19, le soleil, énergie des lions. Moi, j'ai l'impression que l'autre, l'énergie masculine... J'adore cette carte parce que j'ai toujours envie de dire, il vous suit comme un bêta. Mais il n'est pas bêta, genre, il vous suit, genre, éhontément, genre, religieusement, genre, franchement, honnêtement... Même pas besoin d'argumenter, je pense que c'est... Mais c'est ça qui fait un peu peur, parce que vous ne voulez pas mettre sous emprise un nouveau lien d'âme parce que vous avez une sorte d'aura et de capacité à manifester des connexions et à être très convaincant. Ça ne marche pas sur la durée de convaincre, de persuader, même si on est une magicienne, un magicien de fou, quoi. À un moment donné, on ne matche pas peut-être sur un physique, une sexualité, une alchimie, une complicité, une vision de la vie, voilà. Avec d'autres liens, ça n'a pas marché, escompté, sinon il serait là et ça aurait fonctionné. Donc, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine ou l'autre, vous suit, vous, l'énergie féminine. Franchement, bêtement, non, mais complètement subjugué dans ce lien et dans ce destin et dans ce chemin, mais vous ne le voyez absolument pas comme bête, manipulé, mis sous emprise. Vous le voyez comme adorable, conscient, aligné et comment dire, je sais pas comment expliquer. Voilà, genre en mode, non, mais c'est évident. Donc pourquoi lutter quand c'est évident? Ouais, c'est clair, hein. Bon, lui, il veut quand même croître. Alors, bon, il y a quand même des projets matériels. Donc, c'est quelqu'un qui compte quand même construire avec vous. Peut-être que vous... Je sais pas si c'est dans son thème astral et tout, mais... Bon, s'il a certains placements en Terre, dans certaines planètes, genre... notamment Lune, Vénus, vous dites...
il cherche à construire matériellement au travers d'une relation. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'il s'est marié, pacsé, vie commune, enfant, tout ça. Ça, c'est un risque. C'est vrai que l'autre vous suit et peut-être que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd de pouvoir construire des projets avec vous. Que ce soit matériel de vie commune, que ce soit peut-être de travail, mais bon, vous, peut-être, vous avez toujours rêvé de travailler en binôme, en amour, quoi. Donc, d'un certain côté, peut-être que c'est le match parfait. En tout cas, on vous dit que l'énergie masculine vous suit l'énergie féminine. Il en est très heureux. Honnêtement, il est subjugué, il dit amen à tout. Il en est très heureux et il veut construire des choses avec vous matérielles. Et ça, mais honnêtement, là, le tirage est presque trop parfait pour y croire. Et des choses matérielles qui vous plaisent à vous. Et c'est peut-être pas de trucs de couple classique. Je sais pas si la vie commune, c'est bien. Je pense que des projets que vous voulez, c'est genre à partir de votre relation, connexion, amour, destin. Ouais, bah écoutez, il va peut-être pas attendre trop longtemps. On a l'air, le mouvement, on a le 22, le 4, empereur, énergie des béliers. Ouais, on a 4 jours. Franchement, ça semble être plus proche de avril, là, mars-avril, que août, juillet-août, quoi. Il est plus pressé que lointain là, à attendre. Hein. Il est peut-être d'un signe d'air, mais il veut se dépêcher. Par contre, là, ici, les chevaux. Ça, c'est vos ex à vous, l'énergie féminine. C'est vos ex-liens karmiques. Que vous savez que vous avez une connexion spirituelle avec eux. C'est pourquoi vous êtes tombé amoureuse, amoureux, vous avez connecté. Uniquement parce qu'ils sont spirituels. Enfin, uniquement. Pas uniquement, ils sont spirituels, plus beaux, plus charismatiques, plus du bagou de la personnalité. Enfin bref, il ferait un magnifique orateur qu'on écouterait religieusement. Voilà, vous avez vu en ces personnes des sortes de Christ sauveur réincarnés, quoi. Et du coup, tous vos ex rappliquent, tous les ex-liens, et ils veulent se dépêcher. Ils veulent aller plus vite que lui, en mode, bah non, parce que c'était notre plan de vie. Mais à long terme, on voulait faire le Christ sauveur, prophète, orateur. Avant, on voulait quand même tester le mariage enfant-vie commune avec une tasse-paix de conte de fées. On l'a trouvé, elle nous a ferré, on l'a kiffé. On s'est dit, peut-être ça me plairait, peut-être que je n'ai pas envie de tout perdre. Donc, parce que ça, c'est dangereux, quoi. Il y en a qui ont essayé, se sont retrouvés sur une croix. Donc, du coup, on a vos ex-liens, là. Il y en a peut-être 5 même. D'un plus récent, plus capable, plus déjà orateur, plus proche, au plus lointain il y a longtemps, quoi. Et ils débarquent tous, là. Ils veulent se dépêcher de réappliquer avant que lui fasse les choses. Mais ça, c'est peut-être un message. J'ai même envie de casser le truc. J'allais dire, c'est une façon de le faire accélérer, lui. Mais c'est quoi, vu que j'ai envie qu'il n'y ait aucune manipulation dans ce tirage, je dirais que il a tout son temps. Ils peuvent essayer de réappliquer. Attendez, ça va couper. Je disais, ils peuvent essayer de réexpliquer, peut-être ça ne changerait, je pense que ça ne changerait rien dans votre esprit à vous à l'heure actuelle, l'énergie féminine. Pourquoi ? Ça, c'est une question de pureté. Vous sentez que lui, il est pur et il est saint. Et il n'a pas fait exprès de vous faire poireauter, de tester d'autres bails, de ne pas vouloir perdre je sais pas quoi. Il est déjà ferré dedans. Et il a compassion pour ça et c'est normal. Et à mesure que vous connectez, il vous suit et je pense qu'il ne veut pas prendre la vie des rats et l'éternité. Donc, eux, ils croient appliquer plus vite pour vous le faire éliminer de votre esprit, mais ça ne marche pas. Dire ça, c'est peut-être contre-productif parce que peut-être, mais je crois pas que c'est quelqu'un qui de toute façon, une compétition le pousserait à aller plus vite. Dans le sens où, je sais pas comment expliquer, mais je pense qu'il se dirait, c'est qu'il était meilleur que moi, alors que franchement, pas du tout. Donc, bref, donc je pense que, franchement, on a cette énergie masculine, cet homme qui vous suit, vous, l'énergie féminine, religieusement. Et il veut aller déjà assez vite, déjà plus vite que qui que ce soit a fait, quoi.
Donc, du coup, qui débarquerait pour vous l'éliminer de votre esprit? C'est trop tard, en fait. Le game est plié, en fait. En face, ce ne serait que des ex toxiques malsains qui sentent le vent tourner et qui se disent mon plan de fin de vie que j'avais envisagé, de quand je voudrais être Christo sauveur sage avec une personne avec qui il y a une vraie connexion, s'éloigne, je vais les rattraper au vol avant que ce soit trop tard. Mais c'est déjà trop tard. Ton comportement, ta façon d'être, de faire poireauter, de faire galérer, de te réveiller une fois que le game est presque fini d'être terminé, montre tout de toi. Le fait d'être parti, d'avoir testé ça, le fait d'avoir voulu ça, le fait de ne pas avoir vu la connexion et la personne et d'avoir fait... voilà, laisse tomber, quoi. Mais bon, ils essaieraient, quoi. En mode, non, j'ai encore ma chance et tout. Mais non, pas du tout. Je crois qu'ils n'ont plus aucune chance. Donc, lui, il a tout son temps. Mais du coup, de lui dire ça, je sais pas si ça va le faire qu'il prend tout son temps ou qu'au contraire, il est content. Voilà. Si vous dites à cette personne, non, mais t'inquiète pas, prends ton temps, hein, les autres, j'en ai rien à foutre. Est-ce que ça fait qu'il prend l'éternité ou est-ce que ça fait qu'il se sent honoré et qu'il fait les choses plus vite? Je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de questions de matériel, là, quand même, de cartésien, je ne sais pas, mais je pense de stabilité. Mais peut-être qu'il a envie de projets aussi spirituels, de bons discours, de tout ça. Hein. C'est peut-être franchement le match parfait. Alors, sur la vie en commun, et peut-être que du coup, il ne va pas vouloir attendre trop longtemps. Ah, on a l'endurance, le rocher, on a le vin. Ouais, bon, un peu quand même. On a le vin, jugement, scorpion. Bon, pourrait prendre quand même jusqu'à octobre-novembre. On a quand même cette personne qui pourrait en rester ancrée dans sa vie de famille. Ou qui pense que vous restez avec votre famille d'âme, d'autres liens, tout ça. Je sais pas. Je pense que cette personne veut quand même des choses concrètes. C'est ça le truc, c'est qu'il veut des choses concrètes. Donc je ne sais pas si c'est une vie commune, si c'est des enfants, une vie de famille ensemble, une famille recomposée, si c'est un projet professionnel, matériel, il veut des choses concrètes. On a la vie, le souffle, le 27, le 9, l'ermite. Ben, c'est ça, vous soufflez parce que... En fait, le truc, c'est que... déjà, des projets classiques de couple, vous n'êtes pas trop sûr, vous avez plus l'impression que ça met une routine et des contrats dans une relation amoureuse et que ça détruit potentiellement... on se prend la tête inutilement sur des conneries de survie. Je pense que des trucs de vie personnelle, de survie du corps, n'ont pas lieu d'être, en fait. Chacun gère sa survie. Et même dormir ensemble toutes les nuits, dormir est je ne comprends pas pourquoi c'est une activité de couple, c'est une activité d'hygiène de vie. Hein. Il faut... non? Enfin, je sais pas. Bon. Donc, vivre ensemble et se prendre la tête sur des choses de survie, de logistique, de logement, c'est chiant. Je parle même pas de contrat de mariage et la reformation de famille. S'il a des enfants, c'est à lui de s'en occuper. Vous n'en voulez pas, ou vous en avez déjà eu, c'est plus votre sujet. Et puis un travail en commun, même si c'était au départ votre rêve et votre envie, de connecter avec quelqu'un et de se montrer comme le couple Goal et tout, qui s'est trouvé dans un chemin spirituel et destiné pour expliquer à tous ces cassos c'est quoi leur vie de couple et de relations éclatées et de liens, même de liens karmiques et tout. Je sais pas. Maintenant, vous savez pas. Parce que vous avez peur que ce soit une façon pour lui, déjà de réorientation professionnelle, genre parce que sa vie marche pas, ou alors que ça détruise votre propre travail. Enfin, vous savez pas à ce sujet. C'est peut-être le seul truc que vous aimeriez faire en commun. Vivre ensemble, si vous habitez pas loin, je pense que c'est complètement débile. Si chacun habite bien chez soi, pas de loin, c'est con. Mariage, famille, commune, pareil. Et après, c'est la question d'un travail ensemble, quoi. Dans un truc spirituel.
Oui, mais... mais bon, à voir. Mm. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas vos ex aussi? Parce que vos ex, vos autres liens karmiques, il y aurait beaucoup à dire sur ces connexions spirituelles, soi-disant destinées, soi-disant empêchées. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, voilà, on souffle, quoi. On dit, bah, je sais pas, du coup. Pour un projet en commun spirituel, honnêtement, autant on peut avoir celui qui est bien et les contre-exemples. Mais je crois qu'ils vont tous râler, quoi. Bon, bref. Bon, alors on termine. Et encore, est-on sûr qu'il soit bien? Il n'est peut-être juste que le dernier lien. Le dernier est toujours celui qu'on croit être le bon, mais est-il le bon? Alors on termine sur tu reçois des signes et le feu. Comment ça termine ce tirage? On rigole, mais c'est tellement vrai. Donc sur tu reçois des signes et le feu. Et ouais, mais c'est le problème, c'est que quand on est une femme et qu'on cherche des hommes spirituels, on peut en trouver beaucoup, et des hommes beaux et charismatiques, ils ne peuvent être que spirituels quand on les croit uniques, quand ils sont rarissimes, quand ils sont... Tu es un bug de la matrice. Normalement, tu n'existes pas. Eh bien, du coup, après, du coup, se forment des connexions et des complications d'envisager tel projet, quoi. Bon. Alors, sur tu reçois des signes et le feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais bon, bref. L'amour est-il pour un lien et un chemin et un discours spirituel? Oui, mais pas que. Je pense qu'il y a des choses à vivre ensemble qui matchent, des fois qui ne matchent pas ou qu'on ne veut pas. Bon. Alors, on a la fertilité. En tout cas, on vous parle de vous, l'énergie féminine sacrée, l'impératrice. Vous pensez être le féminin sacré, la femme par excellence dans son énergie féminine sacrée, spirituelle. Mais vous ne savez pas si vous êtes l'amour de sa vie. Ici, il y a les cheveux un peu blonds, donc vous dites peut-être je suis la femme de la vie d'aucun. Je suis juste en fait, le truc, comment vous expliquer? Quand on n'est pas vraiment une femme, parce que être une femme, c'est être une tasse-paix de conte de fées. Forcément, d'un coup, c'est un bug dans la matrice pour ces gars, surtout. Ils se disent, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Parce que c'est des connes, tout simplement. Elles n'ont pas de cerveau. Elles se sont fait matrixer dès la maternelle. Donc, vous n'êtes pas fait matrixer, vous êtes dématrixé, et voilà. Donc, du coup, mais vous n'êtes pas sûr d'être la femme de la vie de cette personne, pas plus que pour un autre. Hein. Vous êtes juste une femme exceptionnelle ou rare, contrairement à toutes ces aspects, quoi, et à leur aspect, quoi. Mais franchement, c'est tout, quoi. Pour autant, vous désire-t-il et vous aime-t-il? A-t-il de l'empathie pour vous? Va-t-il bien se comporter? On a le sacrifice, on a le pendu, le poisson. Vous vous libérez d'un sacrifice. Peut-être même que vous ne voulez plus être la femme de la vie de quelqu'un. C'est pas que vous voulez pas être sa femme unique, c'est que il voit chez vous quelque chose d'unique qui n'existe pas chez d'autres, ou chez très peu. Parce qu'il n'y a que des débiles, des cassos et des sacs à main de la mesquinerie de tu m'abandonnes. Vous n'êtes pas ça ou vous n'êtes plus ça. Mais pour autant, a-t-il désir et empathie pour vous et va-t-il bien se comporter? C'est toute la question, parce qu'il y en a d'autres qui vous ont vu comme exceptionnel, mais pour autant, et vous l'êtes toujours à leurs yeux. Mais après, c'est une question de connexion. Pour qui on a désir, empathie et on compte bien se comporter? Et pourquoi compte-t-il en profiter? Cherche-t-il à profiter aussi de vous pour une réorientation professionnelle? Ne peut-il pas avoir les bons discours seul aussi? Il peut avoir seul les bons discours aussi, sans vous. Ce serait bien aussi. Ce serait pas mal qu'il ait les bons discours sans vous, parce que sinon vous êtes encore la femme d'eux. Vous voyez? Donc bref. Alors sur les personnes divorcées, la pluie et la passion. Vous n'aimeriez pas être la femme de... Vous voudrez vous dire, je suis la femme de ce mec qui dit ça. Bon alors, on a la récolte matérielle, on a le 9 de denier. Bon, il est peut-être un peu blond, châtain, cheveux clairs. Bon, écoutez, lui, en attendant, il récolte de l'argent.
pendant qu'il voit clair sur vous, sur la tierce, qu'il met en place son divorce, séparation, à l'automne, à garde des enfants, en attendant, il engrange de l'argent. C'est vrai que ça coûte cher de se séparer, de divorcer, de déménager, d'organiser une garde des enfants, et donc du coup, le temps c'est de l'argent, et le temps qu'il chouine, j'allais dire, plutôt subit ou succombe à ses chouineries à elle, il engrange de la maille. Et ça, vous le comprenez très bien. Non mais c'est vrai. Non mais s'il a besoin de temps pour avoir de l'argent, pour mieux organiser les choses et tout, eh ben écoutez, c'est pas un problème pour vous. Mais lui, il pense déjà, s'est dit, je ne crois pas qu'il va rester avec la tierce, mais est-ce qu'il va être avec vous? Qu'il ne reste plus avec la tierce. Et que pendant qu'il... Parce que en attendant qu'elle chouine, il met en place les choses, quoi. Parce qu'au moment de la séparation, ça va lui coûter plus cher. Tout de suite, ça va lui coûter un billet. Bon, après, ça lui coûtera moins cher à terme, parce que faut financer toute la taspétude du conte de fées, quand même. C'est sûr, vous coûtez rien en argent. Ah non, vous coûtez rien, vous coûtez du fun, une balade dans sa 4L, sa voiture qu'il a déjà, vous coûtez rien. Vous financez la moitié du voyage, des sorties, des loisirs, des activités, des restos. Vous n'êtes pas une taspée de conte de fées qu'on entretient, qu'on finance et qu'on paye. Vous cherchez un pote que vous kennez, quoi. Tout simplement parce qu'il est vraiment appétissant et sympa et drôle. Et vous n'êtes pas achetable, et vous n'êtes pas acheté. Donc c'est sûr que vous coûtez rien, et c'est bien le but. Parce que vous avez choisi le gars. Vous dites, ah non, tu me coûtes rien, je te coûte rien, mais parce que je t'ai choisi appétissant, quoi, tu vois. Donc c'est clair, quoi. C'est pas vous qui allez lui faire perdre de l'argent. Alors, oui, sur la séparation, oui, peut-être en ayant les bons discours, ou même pas, d'ailleurs. Parce que je vous dis, à terme, ça coûte très cher, finalement, tout ça. Vous coûtez rien, vous êtes en mode pote, sex friend, voilà. Et peut-être avoir les bons discours lui rapportera beaucoup d'argent aussi. Bon, alors sur âme sœur spirituelle, mais je sais pas, parce qu'il y a tellement de gars éclatés, il va avoir les bons discours pour qui? Pour des gars. Mais vu qu'il est rarissime, il y en a 4 qui vont l'écouter. Vos autres liens. C'est tout, quoi. Non mais c'est vrai. Tous les gars, ils vont se dire... Mais nous, on peut pas ne pas financer une taspée de conte de fées. On n'a pas les moyens physiques, mentaux, de fun, de discours, de bagou, d'humour, de charisme, de tout, quoi. De connexion spirituelle, de foi. On peut pas, tu sais. Eh ouais, c'est clair. Donc finalement, peut-être il vaut mieux qu'il tapine dans la matrice et qu'il ferme sa bouche. Il gagnera plus de fric. Peut-être que d'ailleurs, votre rêve au départ, c'était de trouver un bon gars qui fasse le Christ sauveur de « je suis meilleur que vous », mais c'est pas un bon plan. On a vu ce que ça a donné. Si vous voulez que votre gars que vous kiffez finisse sur une croix, plus il n'ait aucun travail et argent, honnêtement, il vaut mieux qu'il joue le bêta et qu'il dirige des entreprises et qu'on ne sache jamais quelle meuf vous êtes. Ils disent « je suis célibataire, moi ». Non, je t'ai mariée à un moment donné, mariage enfant vie commune avec une taspée de conte de fées. Non, j'étais mariée enfant vie... Ça ne l'a pas fait, elle m'aimait pas. Voilà, il dit pas que c'est une taspée de conte de fées, parce que sinon il insulte tous ses potes qui ont des taspées de conte de fées. Il dit je suis célibataire, on sait pas avec qui je sais pas, je suis pas trouvé, voilà. Et il ken avec vous en fait en coulisses. Et on doit jamais savoir qui vous êtes. Sinon, il aura plus d'argent, plus de potes, plus de travail, plus rien, quoi. Donc, et finir sur une croix parce qu'il s'est dit, je suis meilleur que vous, et voilà qui j'ai. Pourquoi? Non. Alors, sur Amser, non, finalement, vous aviez un mauvais plan en tête, il a raison. Peut-être que vous, l'énergie féminine, vous avez un mauvais plan en tête. C'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça, parce que vous, au départ, vous dites, mais moi, je veux le meilleur. Je veux qu'on envoie du bois, quoi. Et la réflexion, je comprends pourquoi tous les gars se sont barrés. Ils se sont dit, mais j'aurais plus aucun... Mais je sais très bien, c'est parce qu'ils auraient plus aucun pote. Ils disaient, mais tu te rends compte et tout. Demain, j'ai plus d'amis et de travail, du coup. On ne doit pas savoir que je suis exceptionnelle. Bon, bref, mais ouais. Ouais, je comprends. Bon, alors, sur âme sœur spirituelle, les plantes et l'air. Eh ouais, non, maintenant, je comprends mieux. Eh ben, tu sais quoi? Chacun restera dans son taf. Vous, dans ce que vous faites. Lui, dans la matrice.
et on ne saura pas que vous êtes ensemble et que vous vivez votre best life à l'abri des regards. On a le succès triomphal, on a l'as d'épée. Ouais, mais ouais. Alors, il veut aller vers un succès professionnel et matériel, mais lui, il est chaud, en fait. Lui, il veut dire la vérité. Et putain, merde et tout. Peut-être que c'est le seul, c'est lui qui veut dire la vérité et tout. Ouais, mais vous le sentez comme ça. Vous le sentez chaton, chafouin, de l'audace, quoi. C'est pour ça que vous le kiffez, quoi. Vous vous dites, lui, il a pas sa langue dans sa poche, quoi. Il ouvre sa bouche, quoi. Il porte ses yucks en permanence. On a le succès triomphal de l'as d'épée. Donc lui, il est chaud hein, de prendre un nouveau départ pour aller vers un triomphe professionnel, gagner beaucoup d'argent, se mettre en avant, dire la vérité. Il veut faire vraiment le gars, quoi. Il veut faire vraiment le gars, quoi. Mais honnêtement, c'est peut-être vous qui allez le ralentir. Vous allez dire... Toi, tu es la réincarnation, toi, du Christ, toi. Et toi, tu vas finir sur une croix. Peut-être on ne doit pas renouveler ça. Peut-être chacun peut avoir les bons discours en coulisses. L'air de, style de, l'air de rien. Mais pas à se mettre en avant, parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. Ouais, mais lui, il est chaud de dire la vérité. Il dit, j'en ai rien à foutre et tout. Elle, je la quitte. Toi, je te rejoins. On dit ça. Bam, bam, bam. Tac, tac, tac. Lui, il voit déjà, parce qu'il veut de l'argent, je comprends, il veut de l'argent en ayant les bons discours, il veut se mettre en avant, il veut leur faire comprendre à tous, c'est cassos et tout. Mais moi, je comprends au départ, c'est clair. Bien sûr et tout. Mais honnêtement, putain, vous l'avez sélectionné et choisi et kiffé pour ça. Plus que d'ailleurs les autres. Et parce qu'en plus, il est chaud, quoi. Mais honnêtement, on a la vérité. Et ouais, on a le vin, le scorpion, jugement. Ouais. La vérité, c'est que, vu d'autres liens karmiques qui se sont barrés, et ils savaient pourquoi, parce que ça finit sur une croix, cette ambiance. Alors du coup, vous lui direz, je pense que vous lui direz la vérité, vous lui dites la vérité en mode... C'est quoi, parlons plutôt des contre-exemples. Je sais pas, mais... Je sais pas. Honnêtement, ouais. Bon, en tout cas, vous, par contre, vous jugez vos autres liens. Eux, c'est mort. Hein. Maintenant que c'est lui, c'est mort de chez mort. Hein. Ils peuvent essayer de faire quoi que ce soit. Ben, vous savez quoi? Vous savez ce que vous attendez de d'autres liens qui disent la vérité sur votre lien et sur eux-mêmes et sur tout ça. Comme ça, c'est eux qui finissent sur une croix. Ils l'ont bien mérité. Je rigole. Non, je rigole quand même. On rigole. Mais bon, honnêtement, franchement, ils se sont tellement mal comportés que s'ils disaient la vérité, peut-être ils redoreraient... Et eux, Ouais, mais putain, les choses se répètent, hein. Franchement, il y a des gens qui finissent sur une croix, mais il y en a un qui s'échappe, en fait. En vrai, dans la vraie histoire. Donc, du coup, ouais, peut-être vos liens karmiques, ils pourraient dire la vérité. Sur tout ça, qui ils sont, vous, et la relation, et sur cette connexion spirituelle, et ce en quoi ils croient, et ce qui ne valident pas. Vous les réestimerez comme, non pas personne destinée, mais voilà. Comme ayant dit la vérité à un moment donné. Par contre, lui, vous voulez le calmer en mode, calme-toi. Tu sais quoi, t'as déjà gagné la course, sans rien faire. T'as pas besoin. Tes actes prouvent. Et ta volonté d'eux. Mais par contre, faut peut-être pas trop... C'est pas toi qui mérites d'avoir des problèmes. D'autres personnes méritent pas d'avoir des problèmes, mais en tout cas, plus que toi. Voilà. Donc, c'est tout, quoi. Tout simplement. Bref. Alors, on termine sur la vie en commun, le rocher et le souffle. Ouais, parce que les gens se foutent trop de notre gueule. Même des liens karmiques avec une connexion d'âme et tout, ils jouent avec ça. Ils jouent avec le destin, le karma. Ils jouent avec la foi. Des gens d'un contexte général se foutent aussi de notre gueule. Les deux seules personnes qui se foutent de la gueule de personne ici, c'est vous et cette personne. Mais c'est pas pour autant que... Il doit avoir des problèmes. Voilà. Je vois que vous le protégez, maintenant vous dites, chaton, calme-toi. Tu veux sortir les griffes, mais honnêtement, franchement, qui font notre vie. Tant pis pour ces cassos. C'est quoi?
Faisons ce qu'on a à faire et barrons-nous, quoi. Ils méritent pas que les gens leur disent la vérité pour prendre des coups alors qu'ils entendent rien et comprennent rien et se jouent de ça. Même en étant soi-disant meilleur et spirituel, tout ça. Donc c'est quoi? Laisse tomber. Alors survie en commun, rocher et tout ça, on a le chakra de la gorge. Je crois que vous parlerez à sa place. On s'en prendra peut-être moins à une femme. Les femmes ne sont pas écoutées. Alors du coup, voilà. L'histoire ne se répétera pas en mal, du coup. Comme ça, vous ferez votre miskine et tout. Donc, on vous dit que vous voudriez faire des projets en commun. Je pense qu'honnêtement, l'un et l'autre, c'est de dire la vérité. Et c'est pas que c'est même plus une question de ne pas l'aider à d'avoir des bons discours à ses côtés, c'est honnêtement pour le protéger. Je pense que ça risquerait trop de problèmes pour lui. Donc on vous parle de parlez-vous, de reprendre votre souffle et de vous exprimer. Et puis concernant d'autres projets, à voir, à en discuter pour des projets de couple classique, là, de vie commune, de famille recomposée. Vous, la famille, les enfants, ça vous fait souffler fort quand même. C'est pas trop votre délire quand même. Même si, franchement, une phrase, 5 minutes, 15 minutes, ils vous écoutent religieusement. Donc c'est sûr qu'ils voudraient sûrement que vous vous éduquiez ces enfants parce que ça va filer droit très facilement. Parce que c'est très simple, il suffit de leur dire la vérité. Les enfants connaissent la vérité, donc quand tu dis la vérité, ils t'écoutent. Alors il y en a qui veulent qu'on se taise parce que la vérité ça les arrange pas sur leurs parents ou la situation ou leur vie, tout ça quand même bon. Bon, donc vous rediscuterez du reste quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit en nature reçoit des signes? On vous dit que vous avez beaucoup de signes l'un et l'autre sur cette relation et vous en faites. Mais honnêtement, peut-être lui il attend d'avoir de l'argent pour dire la vérité. Bah déjà, couper avec sa vie, ça c'est sûr. Être avec vous, très certainement. Dire la vérité à vos côtés, c'est ce qu'il pensait. Honnêtement, pas si c'est très bon pour lui, cette affaire. Les autres, eux, qu'ils la disent, la vérité. Que d'abord, les contre-exemples prennent des coups. Ils le méritent. Voilà. Ils ont très mal agi. En plus, ils se croient meilleurs et orgueilleux alors qu'ils ont très mal agi. Mais peut-être qu'ils n'aiment pas cette connexion ou cet amour. Ils ne vous aiment pas, vous, l'énergie féminine. Mais lui, il ne mérite pas de coups. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.